Bonjour, je m'appelle Perla et j'ai 22 ans. Bonjour, je m'appelle Catherine et j'ai 21 ans. Et les deux, on est dans le programme d'optométrie étudiante en 3e année à l'Université de Montréal. Donc dans le fond, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de décortiquer le cheminement d'un étudiant en optométrie, donc en passant par le cégep, l'admission dans le programme, la vie universitaire, donc dans le programme d'optométrie, puis l'entrée sur le marché du travail. En commençant par le cégep, personnellement, je suis allée au collège André Grasset. Je l'ai fait le cégep en 2 ans. Puis j'ai gradué avec une cotère avant le nouveau calcul de 34,5 qui est maintenant devenu un 36,4. Moi, j'ai fait le cégep à Joliette, donc le cégep régional de la Naudière à Joliette. Puis j'ai gradué avec une cotère de 33,7, puis avec le nouveau calcul, maintenant c'est 35,5. Et donc, ça va de soi que la cotère d'admission dans le programme d'autométrie a passé de 32,8 en 2016 à, avec le nouveau calcul, 34,4 en 2018. Alors, on va vous donner quelques astuces qui nous ont permis d'avoir une bonne cotère au cégep. Personnellement, j'ai été tuteur dans plusieurs matières au cégep. Donc ça m'a beaucoup permis personnellement autant d'aider quelqu'un, mais aussi de rester à jour dans toutes les matières. Donc vraiment faire mes exercices, puis bien comprendre la matière pour pouvoir aider. Puis en même temps, selon les cégeps, ça peut aussi aider à remplacer un cours ou avoir des avantages par rapport à être tuteur. Et dans le fond, moi, mes astuces pour avoir une bonne cotère, ce serait plutôt d'avoir une bonne relation avec les enseignants. Donc, si c'est possible à votre cégep aussi, quand vous faites les choix de cours, donc de choisir les enseignants que vous avez des bons commentaires sur eux. Puis si c'est pas possible, même si vous avez des questions, surtout gênez-vous pas pour poser vos questions, il faut aller voir les enseignants, même si c'est pas votre enseignant qui vous enseigne ce cours-là. Puis donc, c'est ça, vraiment avoir une bonne relation avec les professeurs, c'est vraiment important au cégep parce que c'est eux qui vous corrigent, puis c'est eux qui vous enseignent, donc il faut répondre à leur façon. C'est vrai. Donc, ce qui m'a poussée à aller en optométrie, honnêtement, c'était même pas dans mes options au départ. Je voulais simplement aller dans un domaine de la santé, sans aller en médecine, parce que personnellement, je suis quelqu'un de très sensible, donc je savais que c'était pas vraiment dans mes options. Donc, je cherchais, puis je tombais souvent sur pharmacien, parce que c'était par élimination, pas en médecine, on va en pharmacie. Sauf que quand j'ai découvert l'optométrie, personnellement, par ma conseillère d'orientation au cégep, ça m'a beaucoup aidée. Puis je suis allée juste regarder un peu c'est quoi, puis finalement j'ai découvert que c'est un métier qui permet une très grande stabilité de carrière, un taux de placement de 100%, de trouver un emploi en sortant de l'université. Et aussi intéressant, c'est la très grande flexibilité du métier, donc on peut à la fois travailler autant 2, 3, 4, 5 jours par semaine, le matin et le soir, donc c'est une très grande qualité du métier. Puis aussi, c'est tout simplement de la médecine propre qu'on peut appeler, donc de la médecine, mais sans avoir à ouvrir les yeux, puis opérer, puis avoir du sang. Donc, dans le fond, pour faire suite un peu à Perla, l'avantage d'aller en optométrie aussi, c'est qu'on s'assure une bonne stabilité financière, donc un avenir très confortable assuré. Donc, le salaire d'un optométriste en graduant, donc vraiment en terminant l'université, ça varie entre 150 000 et 200 000 par année, donc on sera pas mal pris. Donc, parlons d'admission. Il faut savoir qu'il y a uniquement 2 écoles d'optométrie partout au Canada. Donc, une à l'Université de Montréal ici et la deuxième à l'Université de Waterloo en Ontario. Donc, en psychiatrie à l'Université de Montréal, ils prennent 46 étudiants par année. Parmi les 46, il y a 23 étudiants qui viennent directement de l'université, qui ont déjà fait étudier dans un programme quelconque. Et les 23 autres, qui ont directement appliqué du cégep. Tandis qu'à Waterloo, ils prennent à peu près le double, donc 100 étudiants par année. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un programme qui est relativement contingenté. Mais bref, en psychiatrie, vraiment le processus d'admission, donc c'est 60% de cotère, puis c'est 40% du test Casper qui est en ligne. Et donc maintenant, la vie universitaire. Donc c'est vraiment là que le plaisir commence. Dans le fond, tous vos soucis du cégep sont derrière vous. Vous avez le pied dans l'engrenage, puis vraiment, c'est juste le fun. Maintenant, c'est l'école, mais on apprend ce qu'on aime, puis on est entouré de personnes qu'on aime. Puis l'avantage d'être en optométrie, c'est qu'étant donné justement qu'on est seulement 46 par année, on est quoi, 250 en tout. Donc ça fait qu'on est vraiment une petite famille bien soudée. Donc autant les plus vieux que ceux qui viennent de rentrer, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, beaucoup de séances de tutorat par les plus vieux aux plus jeunes. Puis donc c'est très agréable comme ambiance. Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'au bout des 5 ans, tout le monde sera avec le même titre d'optométriste, donc ça enlève vraiment beaucoup de compétition. En fait, il n'y a pas de compétition, puis c'est vraiment beaucoup d'entraide, donc une ambiance vraiment agréable aussi. Puis c'est possible, si vous voulez, de faire une résidence par la suite dans des spécialités de lentille cornéenne, de basse vision, de santé oculaire, mais n'empêche qu'au bout de 5 ans, tout le monde est docteur au même titre, donc c'est agréable. Et attention, c'est un doctorat de premier cycle, il faut se rappeler, donc c'est beaucoup de crédits, donc beaucoup d'études, c'est beaucoup de cours, beaucoup d'informations.
La première année, c'est pas nécessairement agréable parce que c'est beaucoup de matière qui est un peu dans tous les domaines, donc c'est pas précis encore par rapport à notre domaine. Mais considérant qu'on est comme la petite famille ensemble, comme on a dit, donc tout le monde autour de toi vit la même chose que toi, les mêmes hauts, mais surtout les mêmes bas. Donc tout le monde se comprend, puis on se soutient, un gros soutien moral qui est présent, mais c'est difficile les études. Mais pour compenser ce surplus d'études, faut pas oublier la vie étudiante qui est omniprésente, surtout en optométrie, vraiment nice. Donc on a souvent beaucoup de 5 à 10 les jeudis. On a les vins fromages, on va des voyages à Waterloo pour aller visiter les autres étudiants en optométrie. On a des congrès comme l'American Meeting of Optometry qui l'année passée s'est passé à San Antonio, Texas, l'année prochaine à Orlando. Donc plein de voyages, plein de stages externes aussi. Donc possibilité d'explorer beaucoup de domaines, mais aussi avoir beaucoup de plaisir en même temps. Puis il y a des voyages humanitaires, Pérou, Moldavie, Haïti, donc c'est super intéressant. Là. Il y a possibilité de voyager beaucoup, les stages aussi qui sont intéressants. Donc en terminant, va pas en auto si t'aimes pas la routine parce que veux pas, c'est comme la même batterie de tests que tu fais à tes patients, donc plusieurs fois par jour. Si t'as pas beaucoup d'entre-gens, donc si t'es pas à l'aise à communiquer et être en public, c'est peut-être moyen à toi. Puis surtout si t'es pas prêt à mettre les efforts parce que ça demande beaucoup de temps, donc effectivement beaucoup d'efforts. Puis quoi d'autre? En fait, je pense qu'il y a juste pas de bonnes raisons pour pas aller en optométrie. Surtout si t'es un gars. Ouais. Donc, va en optométrie si tu es intéressé par le domaine de la santé, mais que tu as un petit peu peut-être le cœur sensible. Si aussi tu as aimé tes cours de physique optique au cégep et au secondaire, donc tout ce qui a trait aux lentilles, les yeux, la lumière, les rayons, la santé de l'œil. Aussi, il y a l'aspect business, donc si tu as un peu la fibre entrepreneur, il y a moyen d'être propriétaire de ta clinique, puis même d'avoir plusieurs cliniques. Puis il y a aussi l'aspect mode qui est vraiment intéressant, donc il y a plusieurs runways de montures. En fait, tu peux aller à Las Vegas, à Milan pour choisir des montures, donc ça c'est super attrayant aussi, peut-être pour les filles puis pour les gars aussi. Donc tout simplement, si tu veux un avenir assuré avec une stabilité de carrière, une stabilité financière et tout simplement une job qui est assez stimulante en sortant de l'université. Donc j'espère qu'on a bien démystifié le programme du doctorat en optométrie pour vous, puis que ça vous a donné envie d'appliquer. Puis qui sait, peut-être qu'on se croisera un jour à l'école d'optométrie. Oui, merci! Merci!